Shalom, 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 shalom. C'est un honneur, une opportunité que le Seigneur nous donne de pouvoir communiquer sa pensée en ce jour. Je tiens à bénir Dieu pour la vie de vous tous qui nous suivez. Je tiens à bénir le nom du Seigneur pour la vie de tous les enfants spirituels de la mission d'évangélisation et de réveil, tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Ce matin, je veux m'adresser au peuple de Dieu relativement à une pensée que l'Éternel m'a communiquée. Ce dont je veux parler aujourd'hui aura pour thème comment rentrer dans l'univers de l'exaucement ou comment se créer une atmosphère prophétique. Vous savez, de plus en plus nous voyons des chrétiens qui sont à la traîne, de plus en plus nous voyons des chrétiens qui sont déçus, de plus en plus nous voyons des chrétiens qui ne croient plus au miracle, qui ne croient plus en l'action du Seigneur. On a l'impression que l'exaucement est pour d'autres personnes et ne concerne pas la vie de certains chrétiens. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner des secrets, des clés, de sorte à pouvoir vivre dans l'exaucement de Dieu, de sorte à pouvoir expérimenter la main continuelle du Seigneur. Je veux que vous puissiez prendre quelques instants de votre temps, de sorte à pouvoir écouter cet enseignement, de sorte à pouvoir mémoriser ces clés. Et j'en suis sûr qu'en les appliquant, vous allez véritablement expérimenter l'action continuelle du Seigneur dans votre vie. Sur ce, nous ne pouvons pas émettre ces points sans prendre la peine de nous appuyer sur la Bible qui est notre socle en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons donc lire un passage dans le livre de 2 Rois, notre passage de base, au travers duquel nous allons extraire les points et nous allons partager, nous allons communiquer sur ces points. 2 Rois, le chapitre 3, le verset 8 à 20. Je vais faire la lecture et vous allez suivre avec moi. Il est dit: par quel chemin monterons-nous? Yoram dit: par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit: hélas, l'Éternel nous a appelés, nous ces 3 rois, pour nous livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit: il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains de Élie. Au verset 14, il dit: Élisée dit: l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit: ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des forces et des forces. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Au verset 20, il est dit: or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Alléluia. Bien-aimés, je vais situer le contexte de ce passage. La Bible nous dit que le roi Yoram, le roi d'Israël, décide de mener une guerre contre Mécha, qui est le roi de Moab. Alors, le roi Yoram va demander alliance avec Josaphat et le roi d'Édom. Il va demander alliance de sorte à pouvoir s'attaquer au peuple moabite, s'attaquer au règne qui se fait de plus en plus fort du roi Mécha. Et lorsque les 3 rois vont se réunir, la Bible dit qu'ils vont se poser une question: par quel chemin devons-nous aller pour mener la bataille? Alors le roi d'Israël, Yoram, dit: nous allons emprunter le chemin du désert. Et la Bible nous dit que pendant ce périple, pendant qu'ils étaient en train d'aller pour affronter le roi de Moab, une situation va se présenter. Une difficulté va se présenter.
c'est qu'ils se rendent compte qu'ils manquent d'eau. Vous voyez bien aimé, les guerres d'avant n'avaient pas la même morphologie que les guerres de maintenant. Parce qu'avant, les guerres reposaient essentiellement sur des fantassins et sur les chevaux. Et lorsqu'il n'y avait pas d'eau, cela sous-entendait une défaite. Parce que les animaux ne pouvaient avoir de la force et les fantassins ne pouvaient avoir de la force. Tout le monde a compris qu'il y avait une situation. Tout le monde a compris qu'il y avait un manque. Tout le monde était inquiet parce que le manque d'eau était en quelque sorte un symbole de défaite avant même que la bataille ne soit engagée. La Bible nous dit que face à cette situation, pendant que tout le monde sera perturbé, Josaphat va poser une question essentielle. Josaphat dit, nous sommes troublés, mais nous pouvons encore trouver la solution. N'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter le Seigneur? Le premier point que je vais aborder avec vous, c'est consulter Dieu. Consulter Dieu. Vous savez, il est plus facile pour des chrétiens de ne pas faire ce que j'appelle des éléments essentiels. Par exemple, ne pas pécher, ne pas voler. Mais des choses simples qui permettent de garantir la victoire sont des choses qui sont de plus en plus difficiles pour les enfants de Dieu. Consulter Dieu est le secret de tout succès. Parce qu'aujourd'hui, on constate que nous nous engageons dans certaines entreprises. Nous pouvons nous engager dans des commerces, dans des activités sans prendre la peine de consulter Dieu. Or, Dieu ne peut pas être rendu comptable d'une activité que nous avons menée sans que nous ayons auparavant pris la peine de l'associer à cette activité. Vous me comprenez? Aujourd'hui, nous avons vu Dieu comme celui-là même qui vient pour nous délivrer des problèmes. Mais Dieu n'est pas seulement ce Père qui nous délivre des problèmes. Dieu est aussi ce Père qui veut nous amener à éviter les problèmes. Et comment éviter les problèmes, comment éviter de telles situations de manque? C'est de consulter Dieu dans le moindre détail de notre vie. Certains aujourd'hui, parce qu'ils ont les moyens, s'engagent dans des projets sans prendre la peine d'avoir l'aval du Seigneur. Certains aujourd'hui, parce qu'ils sont nantis, s'engagent dans des activités, dans des voyages, dans des projets, sans prendre la peine de consulter Dieu. Et demain, ils auront la même réaction que Yoram. Regardez ce que Yoram dit. Yoram dit, l'Éternel nous a appelés, nous ces trois rois, pour nous livrer entre les mains de Moab. Voilà ce que le roi d'Israël dit. Mais c'est étonnant comment plusieurs chrétiens ont la même réaction que Yoram. Yoram s'est levé, sans prendre la peine de consulter Dieu. Yoram a entrepris quelque chose. Maintenant que cela semble se solder par un échec, qui est-ce qu'on accuse Dieu? Regardez aujourd'hui des chrétiens, des personnes qui s'engagent dans des activités, dans un commerce, et quand ça commence à foirer, on dit « Oh, le Seigneur m'a abandonné ». Il peut s'engager dans un mariage sans prendre la peine de consulter Dieu. Quand il y a des soucis, il dit « Oh, le Seigneur m'a abandonné ». Devons-nous rendre comptable Dieu pour des erreurs que nous avons commises, pour notre entêtement? Je dirais non. Et ces choses arrivent parce que nous sommes entêtés. Ces choses arrivent parce que nous n'avons pas pris la peine de consulter Dieu. Quelle a été la force de David? Qu'est-ce qui a fait le socle des victoires de David? C'était simplement parce que David consultait Dieu avant de s'engager dans n'importe quelle activité. Consulter Dieu nous épargne des problèmes. Consulter Dieu nous délivre des problèmes. Parce que quand nous consultons le Seigneur nous précède dans l'activité pour laquelle nous l'avons consulté. Et quand le Seigneur nous précède, bien-aimé, il prend la peine de pouvoir ôter tout ce qui est barrière. Il va prendre la peine de pouvoir aplanir notre sentier. J'ai vu des jeunes gens se mettre à pleurer. Mais le problème qu'ils avaient rencontré en réalité, c'est qu'ils n'avaient pas consulté Dieu juste après le bac. Parce que consulter Dieu, c'est aussi important, même dans le choix de la filière que nous allons faire après notre bac. Certains se plaignent qu'ils n'ont pas de travail. Mais est-ce que Dieu nous a orientés là où nous sommes aujourd'hui? Parce que Dieu ne sera pas comptable du résultat que nous avons lorsque nous ne l'avons pas consulté. Apprenons à consulter Dieu, bien-aimé. C'est le premier point. Apprenons à consulter Dieu. Pour les moindres choses, pour les choses qui nous semblent insignifiantes, consultons Dieu. Dans la construction, dans l'élaboration d'un projet, consultons Dieu. Ne nous basons pas sur les moyens que nous avons. Ne nous basons pas sur le fait que nous soyons capables ou que nous avons des conseillers. Mais demandons toujours la pensée de Dieu.
Le deuxième point que je veux évoquer avec vous va se trouver au verset 15. La Bible dit que lorsque Élisée va venir, Élisée va demander un joueur de harpe. Il est dit, maintenant amenez-moi un joueur de harpe. Je veux parler à quelqu'un de l'importance du joueur de harpe. Je veux parler à quelqu'un de l'importance d'être permanemment à côté de quelqu'un qui joue de la harpe. Le joueur de la harpe est symbole de l'adoration, bien-aimé. L'adoration. Et je veux insister là-dessus. Quand vous allez lire Apocalypse 14, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Le son, la musique des saints accompagnée de harpe formait l'adoration. L'adoration est l'essence de tout enfant de Dieu. Vous savez, avec ma petite expérience avec le Seigneur, j'ai fini par comprendre que les jeûnes les plus puissants que j'ai eu à prendre, c'était des jeûnes où je prenais la peine d'adorer Dieu. Des jeûnes où je ne faisais qu'adorer le Seigneur. Des temps où j'oubliais mes problèmes pour bénir le nom du Seigneur, pour l'adorer. Parce que celui qui sait oublier son problème pour adorer le Seigneur se souviendra de son problème. Et le Seigneur fera de la résolution de ce problème sa priorité. Celui qui oubliera ses soucis pour adorer le Seigneur, bien-aimé, ne sera jamais, je vous dis jamais dessus. Dans Jean 4, il est dit, le Seigneur cherche de vrais adorateurs. Il dit de vrais adorateurs. De vrais adorateurs. Il ne cherche pas des quémandeurs. Il ne cherche pas des personnes indécises. Ce qu'il cherche par-dessus tout, ce sont de véritables adorateurs. Nous allons voir cela avec le livre de Jonas. Je veux qu'on prenne avec moi Jonas, quelqu'un qui me suit. Le chapitre 2. Regardez une scène qui s'est produite. Ce passage parle de Jonas qui est avalé par le poisson parce qu'il désobéit à Dieu. Mais quand Jonas est avalé par le poisson, regardez l'attitude que Jonas a. La Bible dit, Jonas va commencer. Dans le ventre du poisson, Jonas pria. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein de ce jour des morts, j'ai crié. Dieu a entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices. La Bible dit au verset 11 du chapitre 2, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit sur la terre Jonas. Regardez Jonas confronté à cette difficulté. Jamais Jonas n'a prié pour que le poisson puisse le vomir. Jonas n'a pas dit le feu dans le ventre du poisson pour que le poisson puisse le vomir. Quelle a été la réaction de Jonas? Jonas a commencé à adorer le Seigneur. Il dit, je sais que tu es capable. Même dans les moments les plus difficiles, tu ne m'abandonnes pas. La Bible dit que Dieu lui-même a parlé au poisson. Et le poisson a vomi Jonas. Qu'est-ce qui a permis à Jonas d'avoir la délivrance? Simplement parce qu'il a adoré Dieu pendant qu'il était dans des moments difficiles. Oh, je veux parler à quelqu'un. Oublie le problème que tu rencontres dans ton foyer. Adore le Seigneur. Le Seigneur se souviendra de ce problème. Oublie la mauvaise éducation contre tes enfants. Oublie le déshonneur que te donnent tes enfants aujourd'hui. Adore le Seigneur. Le Seigneur lui-même traitera ce qui te met dans cette situation. Oublie le chômage que tu rencontres, s'il te plaît. Adore le Seigneur. Fais comme Jonas. Ignore le problème. Ignore la difficulté. Ignore la situation que tu rencontres. Adore le Seigneur, bien-aimé. Le Seigneur se chargera de cette situation. Écoutez, ce n'est pas Jonas qui a parlé au poisson. C'est Dieu qui a parlé au poisson. Dieu parlera à la situation lorsque tu l'adoreras. Dieu réglera la situation lorsque tu l'adoreras. Pourquoi? Parce que tu auras tout oublié pour pouvoir l'adorer. La Bible dit que pendant que Élisée était en train d'adorer, la main de l'Éternel s'est posée sur la tête d'Élisée. Et Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. Vous savez, ainsi parle l'Éternel est la solution adéquate que Dieu donne pour résoudre des problèmes. Ton adoration va révéler le ainsi parle l'Éternel. Ton adoration va susciter un ainsi parle l'Éternel. À chaque fois qu'il y a ainsi parle l'Éternel, c'est qu'il y a la solution. Parce que l'ainsi parle l'Éternel vient pour donner la solution aux problèmes que nous rencontrons.
Je vois Dieu te donner un ainsi par l'Éternel. Je vois Dieu donner la réponse au problème que tu es en train de traverser. Je vois Dieu te donner la solution au problème que tu rencontres. Je vois un ainsi par l'Éternel qui émane de ton adoration en ce jour bien-aimé. Le troisième point que je veux aborder avec vous, nous allons le voir au verset 16. Il dit, ainsi par l'Éternel, faites dans cette fosse, dans cette vallée des fosses et des fosses. Regardez, le peuple a besoin d'avoir quoi? D'avoir de l'eau. Mais ils sont dans le désert. Lorsque Dieu parle, Dieu dit creuser des fosses. Je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu demande de creuser des fosses? Dieu demande de creuser des fosses simplement parce qu'ils attendent de la pluie. Supposons que la pluie vienne, qu'ils attendent de l'eau, simplement que la pluie vienne. Mais où est-ce qu'ils pourront recueillir de l'eau? Parce qu'ils sont dans le désert. Certainement que l'eau passera. Même si l'eau doit venir d'une contrée lointaine, l'eau ne pourra pas réellement être stagnée. Dieu leur dit creuser des fosses dans cette vallée. C'est ce qu'on appelle la préparation. Et c'est ce qui manque aux enfants de Dieu. La préparation. Parce que entre le temps où nous prions pour avoir l'exaucement et le temps de l'accomplissement, il y a un temps de latence. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps de latence? Abraham Lincoln pouvait dire, si on me donnait 6 heures pour abattre un arbre, je prendrais 4 heures de temps pour pouvoir aiguiser ma hache. La force de tout homme, c'est la préparation. Il y a des gens qui sont passés à côté de leur miracle parce qu'ils n'étaient pas prêts. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On ne rencontre pas Dieu sans être préparé au préalable. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui a fait que Batimée a reçu son miracle et les autres n'ont pas reçu le miracle? C'était la préparation. Et cela s'aperçoit par la manière dont Batimée va interpeller Jésus. Il dit, Jésus, fils de David. C'est cette parole qui a touché, parce que tout le monde l'appelait Jésus, Jésus. Mais rares sont ceux qui pouvaient connaître la lignée de Jésus. Cela a touché Jésus. Jésus s'est arrêté, il dit, appelez-moi. Mais Batimée était aveugle. Ça veut dire qu'il avait pris la peine de se renseigner. Il se préparait à la rencontre de Jésus. Le jour où il a rencontré, le miracle s'est opéré. Il faut que tu te prépares. J'ai vu des gens passer à côté du miracle parce qu'ils n'étaient pas prêts. J'ai vu des jeunes chrétiens aller déposer des dossiers en entreprise et venir dormir en attendant le miracle. On les appelle pour un entretien, ils ne sont pas prêts. Mais bien aimé, ce n'est pas Dieu qu'il faut accuser, c'est notre négligence, c'est notre manque de préparation. Comment se préparer, certains vont me le dire. Mais quand vous postulez, quand vous déposez des dossiers, bien aimé, prenez la peine de vous documenter sur l'entreprise. Ça, c'est la préparation. Vous vous préparez à l'entretien. Dieu ne vous fera pas entrer. Dieu ne vous accordera pas une chose pour laquelle vous n'êtes pas préparé. Dieu a pris la peine de préparer David. David a été préparé dans le désert. Voilà pourquoi David a pu battre Goliath. Dieu a pris la peine de préparer Joseph à l'interprétation des songes. Parce que se préparer, c'est apprendre. Joseph racontait toujours son songe. Son père interprétait les songes. Joseph a appris comment on interprète les songes. Quand Joseph était dans la prison, lorsque des gens racontaient les songes, il a interprété. Il a su interpréter parce qu'il a appris comment on interprète un songe. Et c'est ce qui lui a permis de pouvoir entrer dans sa destinée. Comment est-ce que tu te prépares? Tu veux entrer dans un mariage, prépare-toi. Parce que si tu n'es pas prêt, écoute-moi bien, tu entreras, mais tu pourras ressortir. Il y a des gens qui n'étaient pas prêts, ils sont entrés, mais ils ont fini par connaître des problèmes. Ils sont ressortis. Parce que le mariage a ses réalités. Arrête le projet. Stabilise ce projet. Mais prépare-toi. Tu veux un enfant, commence à te préparer dans l'éducation d'un enfant. Commence à anticiper ces choses. Ne dis pas le Seigneur fera. Ne dis pas non, le Seigneur fera. Tu t'assois et tu attends. Bien-aimé, comment tu te prépares? J'ai connu un comptable qui s'est retrouvé en prison pour des erreurs qu'il ne fallait pas faire. Nous avons béni le nom du Seigneur parce qu'il a eu à travailler, parce que Dieu lui a ouvert des portes. Mais pour ceux qui savent, le métier de comptable est un métier méticuleux. J'ai fini par comprendre qu'il n'était pas prêt. Parce
Parce que se préparer, c'est apprendre des erreurs des autres. Se préparer, c'est côtoyer des gens qui nous ont dévancés dans un domaine. Se préparer, c'est lire. Se préparer, c'est se documenter. Se préparer, bien aimé, c'est acquérir la connaissance nécessaire qu'il faut pour pouvoir nous engager dans ce que nous voulons. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Très important, la préparation. Le dernier point que je veux évoquer avec vous se trouve au verset 20. Il dit, « Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arrivait du chemin de Dom et le pays fut rempli d'eau. » Alléluia. Le quatrième point que je vais aborder avec vous, c'est l'offrande. C'est un thème que les chrétiens n'aiment pas, mais c'est un thème important. Et il faut que nous puissions en parler. L'offrande est importante parce que c'est un prétexte pour Dieu de nous bénir. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas besoin de notre offrande. Dieu a juste besoin d'un prétexte pour nous bénir. Et le chrétien qui comprend le principe de l'offrande finira par vivre une vie d'exaucement, une vie d'exploit sans pareil. La Bible dit que le matin, au moment de la présentation de l'offrande, oh Jésus, c'est-à-dire pendant qu'ils allaient présenter l'offrande, sans même qu'ils ne se rendent compte, l'eau arriva du chemin des Dômes. L'exaucement est arrivé pendant qu'ils étaient en train de présenter l'offrande à Dieu. L'offrande a la capacité de délimiter les grâces dans notre vie. Regardez la promesse que Dieu fait à Abraham. Dieu dit à Abraham, Abraham, je t'accorderai un fils. La promesse était dans l'éternité. Ça veut dire qu'elle n'était pas fixe. Mais le jour où Abraham reçoit la visite des anges, lorsqu'il fait l'offrande du veau gras, les anges ont mangé, ils ont été satisfaits. Ils ont dit à Abraham, Abraham, l'année prochaine, à cette même date, ta femme Sarah aura un enfant. Waouh! Pour une promesse qui n'était pas datée. Une simple offrande a permis aux anges de dater avec précision la promesse qui était située dans l'éternité. L'offrande a la capacité de créer le miracle. Regardez la vie d'Élisabeth et de Zacharie. La Bible déclare que le sacrificateur Zacharie, lui et Élisabeth cherchaient un enfant. La Bible nous dit, au moment de la présentation de l'offrande, l'Éternel parle à Zacharie pour dire, Zacharie, ta femme Élisabeth aura un fils. À quel moment? Au moment de la présentation de l'offrande. L'offrande a la capacité de nous accorder des grâces comme Salomon. Quand vous lisez la vie de Salomon, la Bible dit que Salomon cherchait l'Éternel dans toutes ses voies. Mais une nuit, Salomon va faire une offrande, 1000 holocaustes qu'il offre à Dieu. La Bible déclare que la même nuit, l'Éternel se révèle à Salomon. Il dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. Pourquoi? Parce que l'offrande a la capacité de précipiter la main de Dieu dans la vie d'un de ses enfants. Amen. L'offrande a la capacité de nous accorder la délivrance. Regardez la vie de Daniel. La Bible déclare que Daniel avait lu dans les livres sacrés que le peuple d'Israël devait faire 70 années d'esclavage. Mais le temps imparti est passé. La Bible déclare que Daniel va prier. Pendant que l'exaucement arrivait par le canal d'un ange, la Bible déclare que l'ange sera confronté aux entités du pays. Mais un jour, au moment de la présentation de l'offrande, la Bible déclare que Dieu a délégué l'ange Michael de sorte à libérer la voie pour que l'exaucement vienne à Daniel. Il y a une de tes bénédictions qui est encore suspendue, qui est combattue par un démon, par une entité bien-aimée. Avec ton offrande, tu peux ouvrir le ciel. Avec ton offrande, tu peux rentrer en possession des grâces et des faveurs. L'offrande a la capacité de faire changer de statut. Regardez la vie d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham, Dieu se révèle à lui et Dieu dit à Abraham, Abraham, écoute mon fils, il faut que tu sacrifies Isaac. Isaac était ce qu'Abraham avait de plus cher. La Bible dit Abraham n'a pas bronché. Abraham a pris Isaac et Abraham partait sacrifier Isaac. La Bible déclare que pendant qu'ils étaient en train de marcher, Isaac dit à Abraham, il dit mon père, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau?
Écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'offrande qui doit pouvoir ouvrir les portes va finir toujours par vous parler. La voix de l'offrande qui doit ouvrir les portes sur votre vie sera une voix contraire à l'ambition que vous avez d'honorer Dieu. Et comment cela va se manifester? L'offrande va vous parler, l'offrande va dire, mais attends, tu veux poser tel acte alors qu'il n'y a pas de riz à la maison. Le sac de riz est fini. Tu veux poser tel acte. N'est-ce pas un acte de folie? N'écoutez pas la voix contraire qui veut vous empêcher d'honorer Dieu par votre offrande. Parce que cette voix est consciente que l'acte que vous allez poser va vous faire changer de statut. La Bible dit quand Abraham a attrapé son cœur et qu'il était sur le point de sacrifier Isaac, automatiquement Dieu amène un bélier. Mais automatiquement une promesse est libérée sur la vie d'Abraham. Parce que Dieu venait de comprendre la sincérité et la disponibilité du cœur d'Abraham à l'honorer. Abraham devient père d'une multitude. Abraham passe du statut d'un seul fils au statut de plusieurs fils. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur est sur le point de changer quelque chose dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un qui est déçu. Je veux dire à quelqu'un qui ne croit pas. Je veux te dire que tu peux vivre une vie d'exaucement. Et vivre la vie d'exaucement se résume en 4 petits points. D'abord, vous devez consulter Dieu dans tout ce que vous faites. Ensuite, vous devez prendre la peine d'avoir une vie d'adoration. Ne soyez pas seulement que des quémandeurs. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Oubliez vos problèmes. Adorez Dieu. Ne pensez pas à ce que Dieu doit vous donner. Pensez à ce que vous pouvez offrir à Dieu. Au-delà de cela, préparez-vous, bien-aimés. Vous avez besoin du travail, préparez-vous. Vous voulez exceller dans le commerce, préparez-vous. Vous voulez exceller dans les affaires, préparez-vous. Vous voulez exceller dans vos entreprises, préparez-vous. Vous voulez avoir un mariage réussi, préparez-vous. Préparez-vous, bien-aimés. Sinon, le Seigneur passera, mais vous aurez l'impression qu'il ne vous a pas exaucé. Mais parce que vous n'étiez pas prêt, vous n'avez pas connu le jour de la visitation du Seigneur. Le dernier point, vous devez avoir un cœur de sacrifice. N'ayez pas peur d'offrir à Dieu. N'ayez pas peur d'offrir à Dieu. N'ayez pas peur de faire des offrandes sacrificielles. N'ayez pas peur de faire des offrandes qui témoigneront, qui parleront en votre faveur. Un cœur apte à donner est un cœur apte à recevoir du Seigneur. Une main qui se ferme est une main qui empêche Dieu de pouvoir agir. J'ai fini par comprendre dans ma vie que lorsque ce que vous avez ne peut pas régler le problème que vous avez, cela peut servir d'offrande pour contourner le problème. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Restez connectés sur cette page pour nos différents enseignements. Vous pourrez nous contacter sur les numéros qui s'afficheront et prendre contact avec nous pour des suivis, de sorte à combler vos inquiétudes, vos interrogations. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.